Élu, sais-tu pourquoi certaines personnes ont peur de toi? Tu entends ton entourage dans ta maison, dans ta famille même, des fois dans ta propre église. Certaines personnes te craignent. Ce n'est pas que tu es une mauvaise personne, ce n'est pas que ton comportement est mauvais. Non, loin de ça. C'est juste que tu n'es pas n'importe qui, tu as transformé ton être spirituel. Dieu t'a transformé en un feu dévorant. Dès aujourd'hui, sache que tu es le feu dévorant. Écoute attentivement, toi qui entends ma voix en ce moment précis. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Ce n'est pas une coïncidence si ton cœur a été attiré vers ce message. L'Esprit de Dieu t'a conduit jusqu'ici parce qu'il y a une parole de feu qui doit brûler dans ton esprit aujourd'hui. Que la paix du Très-Haut repose sur toi. Que sa présence t'enveloppe maintenant même. Car je viens à toi avec une révélation qui va transformer ta compréhension de qui tu es véritablement, élu de Dieu. Fils et filles du royaume céleste, aujourd'hui, le voile est arraché de tes yeux spirituels. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi ton chemin a été si différent. Aujourd'hui, tu vas saisir pourquoi certaines personnes réagissent étrangement en ta présence. Élu, sais-tu pourquoi certaines personnes ont peur de toi? Tu l'entends dans ton entourage, dans ta propre maison, dans ta famille, même parfois dans ta propre église. Certaines personnes te craignent. Tu le ressens, tu le vois dans leur regard. Tu le perçois dans leurs paroles mesurées, dans leur distance, dans leur malaise quand tu entres dans une pièce. Et peut-être que pendant longtemps, cela t'a troublé. Peut-être que tu t'es demandé « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi suis-je différent? Pourquoi suis-je mis à l'écart ?» Mais écoute cette révélation qui vient du trône de la grâce. Ce n'est pas que tu es une mauvaise personne. Ce n'est pas que ton comportement est mauvais. Non, loin de là. C'est simplement que tu n'es pas n'importe qui. Tu as été transformé dans ton être spirituel. Dieu t'a façonné, t'a travaillé, t'a purifié dans le creuset de l'épreuve. Et dans ce processus divin, il t'a transformé en un feu dévorant. Dès aujourd'hui, sache-le et proclame-le. Tu es le feu dévorant. Rappelle-toi comment Moïse, cet homme humble et bégayant, est monté sur la montagne ordinaire et est redescendu avec un visage si radieux que le peuple ne pouvait le regarder en face. Ils avaient peur. Non pas parce que Moïse était devenu méchant, mais parce qu'il portait la gloire de Dieu. Sa présence était devenue trop intense pour ceux qui vivaient dans les ténèbres. Quand le roi David dansait devant l'arche avec toute sa force, sa propre femme l'a méprisé. Pourquoi? Parce que l'adoration authentique, le feu brûlant pour Dieu, dérange ceux qui vivent dans la tiédeur religieuse. Souviens-toi de Daniel. Ses collègues l'ont haï au point de comploter sa mort. Non pas parce qu'il était incompétent ou arrogant, mais parce que l'excellence divine qui était en lui exposait leur médiocrité. La lumière qu'il portait révélait leurs ténèbres. Élu comprend cette vérité fondamentale. La crainte que les gens ressentent envers toi n'est pas dirigée contre ta personnalité, mais contre l'onction qui repose sur toi. Les ténèbres ont toujours eu peur de la lumière. Le mensonge a toujours tremblé devant la vérité. La religion morte a toujours persécuté le feu véritable de l'esprit. Quand tu entres dans une pièce, quelque chose change dans l'atmosphère spirituelle. Les démons s'agitent. Les esprits de mensonge sont mal à l'aise. Les forteresses de médiocrité sont secouées. Pourquoi? Parce que tu portes en toi la présence du Dieu vivant. Tu n'es pas un croyant ordinaire. Tu as payé le prix dans la prière. Tu as versé des larmes dans le secret. Tu as jeûné quand d'autres festoyaient. Tu as choisi la sainteté quand d'autres choisissaient le compromis. Tu as persévéré dans l'obéissance quand d'autres abandonnaient. Et dans ce processus, Dieu t'a forgé. Il t'a raffiné comme l'or dans le feu. Il a enlevé les scories. Il a brûlé les impuretés. Et maintenant, tu es devenu toi-même un feu. Élu, je veux que tu comprennes quelque chose de crucial aujourd'hui. Cette différence que tu portes n'est pas une malédiction, c'est ta couronne. Cette distinction qui te met à part n'est pas une punition, c'est ta promotion. Cette onction qui fait reculer les gens n'est pas un problème, c'est ta puissance. Pendant trop longtemps, tu as essayé de te diminuer pour que les autres se sentent à l'aise. Tu as éteint ton feu pour ne pas déranger. Tu as retenu ta louange pour ne pas paraître fanatique. Tu as caché tes dons pour ne pas susciter la jalousie. Tu as marché sur la pointe des pieds dans ta propre destinée pour ne pas faire d'ombre aux autres. Mais aujourd'hui, Dieu dit assez. Assez de te cacher. Assez de t'excuser d'être qui tu es. Assez de rétrécir ton appel pour entrer dans les cases étroites de la religion humaine. Assez de demander pardon d'être un feu quand Dieu t'a créé pour brûler. Le monde n'a pas besoin d'un autre croyant tiède. L'Église n'a pas besoin d'un autre adorateur silencieux. Ta génération n'a pas besoin d'un autre élu invisible. Le monde a besoin que tu sois exactement ce que Dieu t'a appelé à être. Un feu dévorant. Rappelle-toi, Jean-Baptiste.
cet homme sauvage du désert, vêtu de poils de chameau, mangeant des sauterelles, criant la vérité sans compromis. Les leaders religieux l'ont traité de fou. La société l'a rejeté. Mais Jésus lui-même a dit qu'il était le plus grand prophète jamais né d'une femme. Pourquoi? Parce qu'il a refusé d'éteindre son feu pour plaire aux hommes. Pense à Élie, seul face à 450 prophètes de Baal, seul face à une reine meurtrière, seul dans sa génération. Mais c'est lui qui a fait descendre le feu du ciel. C'est lui qui a fermé les cieux pendant 3 ans et demi. C'est lui qui n'a jamais connu la mort, mais a été enlevé dans un char de feu. Pourquoi? Parce qu'il était lui-même un feu dévorant. Souviens-toi de la femme au parfum de grand prix. Elle a brisé son vase d'albâtre aux pieds de Jésus. Les disciples religieux l'ont critiqué. Ils l'ont jugé. Ils ont calculé la perte financière. Mais Jésus a dit que partout où l'évangile serait prêché, on raconterait son histoire. Pourquoi? Parce que son adoration passionnée était un feu qui dérangeait la tiédeur ambiante. Élu, ton appel n'est pas d'être confortable pour tout le monde. Ton appel est d'être fidèle à Dieu. Ta mission n'est pas de plaire aux hommes. Ta mission est de manifester la gloire de Dieu. Et maintenant, Élu, si cette parole résonne dans ton esprit, si tu sens le feu de Dieu s'allumer en toi en ce moment même, je veux que tu fasses quelque chose de prophétique. Je veux que tu t'associes à cette armée d'élus qui se lève dans cette génération. Abonne-toi à cette chaîne, l'appel des élus, comme un acte de foi. Que ce simple geste soit une déclaration spirituelle. Je ne me cache plus. J'embrasse mon identité d'élu. Je rejoins le mouvement de ceux qui portent le feu de Dieu. Clique sur ce bouton « J'aime », non pas comme une simple action mécanique, mais comme un accord spirituel avec cette parole de révélation. Dis à l'univers spirituel « J'accepte qui je suis. Je suis le feu dévorant » et partage ce message. Oh oui, partage-le. Parce qu'il y a quelqu'un dans ta liste de contacts, quelqu'un dans ton cercle qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui même. Quelqu'un qui, comme toi, s'est senti rejeté, incompris, mis à l'écart à cause de l'onction qu'il porte. Sois le messager qui brise les chaînes sur la vie de quelqu'un d'autre. Partage ce feu. Et dans les commentaires, écris cette déclaration de foi. Écris-la avec autorité. Je suis le feu dévorant de Dieu. Que ta confession publique soit le commencement de ta nouvelle marche. Que ton témoignage écrit encourage un autre élu quelque part dans le monde. Nous sommes une armée, pas des soldats isolés. Manifeste ta présence. Déclare ton identité. Écris « Je suis le feu dévorant de Dieu », car il est écrit que c'est avec le cœur qu'on croit pour obtenir la justice et avec la bouche qu'on confesse pour obtenir le salut. Ta confession a du pouvoir. Ta déclaration active des choses dans le royaume spirituel. Maintenant, reçois ces déclarations prophétiques sur ta vie. Je prophétise sur toi, élu. La saison où tu te cachais est terminée. La saison où tu t'excusais d'être oint est révolue. La saison où tu diminuais ta flamme pour accommoder les autres est close à jamais. Je déclare que tu entres dans une nouvelle ère. Une ère où tu marcheras dans la plénitude de ton appel sans excuses et sans compromis. Une ère où tu brûleras avec toute l'intensité que Dieu a placée en toi. Je prophétise que ceux qui te craignaient, aujourd'hui par ignorance, te respecteront demain par révélation. Certains qui te rejetaient aujourd'hui viendront chercher une parole de ta bouche demain. Certains qui se moquaient de ton feu, aujourd'hui viendront se réchauffer à ta flamme. Quand l'hiver spirituel viendra sur eux, je déclare que ton feu ne s'éteindra pas. Les vents de l'opposition ne le souffleront pas. Les eaux de la persécution ne le noieront pas. Les critiques ne le diminueront pas. Car ce n'est pas un feu allumé par l'homme, c'est un feu descendu du ciel. Je prophétise que partout où tu iras, la température spirituelle changera. Les atmosphères froides seront réchauffées par ta présence. Les situations glacées seront dégelées par ton intercession. Les cœurs refroidis seront rallumés par ton témoignage. Je déclare que tu es un réformateur dans ta génération. Un révolutionnaire spirituel, un briseur de forteresses, un libérateur de captifs, un allumeur de feu dans une génération qui dort dans le froid de la religion morte. Ton feu consumera les œuvres des ténèbres dans ta famille. Ton feu détruira les autels démoniaques dans ton lignage. Ton feu brisera les cycles de malédiction qui ont régné pendant des générations. Ton feu ouvrira un chemin nouveau pour ceux qui viendront après toi. Je prophétise que tu ne seras plus victime de ton appel, mais victorieux dans ton appel. Tu ne seras plus intimidé par ton onction, mais tu marcheras dans la pleine autorité de ton onction. Élu, il est temps d'activer ta destinée. Il est temps de sortir de l'ombre et d'entrer dans la lumière de ta vocation. Comprends ceci, Dieu ne t'a pas fait passer par toutes ces épreuves, toutes ces nuits de prière, toutes ces saisons de solitude, toutes ces batailles spirituelles pour que tu restes caché dans un coin.
Il t'a formé dans le secret pour te manifester en public. Il t'a entraîné dans l'obscurité pour te déployer dans la lumière. Il t'a isolé pour mieux te positionner. Il t'a caché pour mieux te révéler au moment parfait. Et ce moment est maintenant. Tu as été choisi avant la fondation du monde pour cette heure précise. Ton nom était écrit dans les registres célestes pour cette génération. Ton appel était planifié pour ce moment stratégique de l'histoire. Les problèmes de ton époque nécessitent l'onction que tu portes. Les ténèbres de ta génération appellent la lumière qui brûle en toi. Les captifs de ton temps attendent le feu libérateur qui est en toi. Joseph n'a pas été formé dans la prison égyptienne pour rester prisonnier. Il a été formé dans la prison pour gouverner l'Égypte. David n'a pas été oint dans la bergerie pour rester berger. Il a été oint dans la bergerie pour devenir roi. Esther n'a pas été placée au palais pour rester silencieuse. Elle a été placée au palais pour un temps comme celui-ci, pour sauver une nation. Et toi, élu, tu n'as pas été transformé en feu dévorant pour rester éteint. Tu as été allumé pour brûler. Tu as été enflammé pour éclairer. Tu as été embrasé pour consumer les œuvres des ténèbres. Alors active ta foi maintenant. Lève-toi dans ton esprit. Redresse-toi dans ton âme. Secoue la poussière de l'inaction. Brise les chaînes de la peur. Arrache les vêtements de la timidité. Revêt la robe de ta dignité. Porte la couronne de ton identité. Déclare avec ta bouche « Je suis qui Dieu dit que je suis. Je suis un feu dévorant. Je ne me cache plus. Je ne m'excuse plus. Je ne me diminue plus. Je marche dans la plénitude de mon appel dès aujourd'hui. » Élu, entends cette proclamation de victoire sur ta vie. La bataille est déjà gagnée. La victoire est déjà acquise. Le triomphe est déjà assuré. Non pas parce que tu es fort en toi-même, mais parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu es plus que vainqueur. Non pas parce que tu n'auras pas d'opposition, mais parce qu'au milieu de toute opposition, tu sortiras triomphant. Tu es destiné à la victoire. C'est écrit dans ton ADN spirituel. C'est gravé dans ton destin divin. Toutes les portes fermées s'ouvriront devant toi. Tous les chemins bloqués se dégageront sous tes pas. Tous les obstacles insurmontables s'aplaniront à ton approche. Pourquoi ? Parce que tu es un feu dévorant et rien ne peut résister au feu de Dieu. Les géants qui se dressent devant toi tomberont. Les montagnes qui bloquent ta route seront aplanies. Les murailles qui limitent ton avancement s'écrouleront. Les forteresses qui emprisonnent ton héritage seront démolies. Tu vas récupérer tout ce que l'ennemi a volé. Ton temps perdu sera restauré. Tes années gaspillées seront compensées. Tes opportunités manquées seront remplacées par de meilleures opportunités. Ton héritage volé sera non seulement restitué, mais multiplié. Tu vas marcher dans des niveaux de gloire que tu n'as jamais connus. Tu vas expérimenter des percées que tu n'as jamais imaginées. Tu vas posséder des territoires que tu n'as jamais osé réclamer. Tu vas manifester une puissance que tu n'as jamais cru possible. Tes ennemis seront confondus. Tes accusateurs seront réduits au silence. Tes détracteurs seront humiliés, non pas parce que tu te venges, mais parce que Dieu combat pour toi. Il défend sa cause en toi. Il protège son investissement en toi. Ceux qui ont dit que tu n'y arriverais jamais te verront réussir. Ceux qui ont prophétisé ton échec assisteront à ton triomphe. Ceux qui ont enterré tes rêves les verront ressusciter avec plus de gloire. Ceux qui ont célébré ton déclin contempleront ton ascension. Ta famille verra ta transformation. Ta communauté reconnaîtra ton élévation. Ta génération témoignera de ta promotion. Les cieux et la terre enregistreront ton couronnement. Car tu n'es pas appelé à la survie, tu es appelé à la domination. Tu n'es pas destiné à la défaite, tu es destiné à la victoire. Tu n'es pas créé pour l'échec, tu es créé pour le succès. Tu es le feu dévorant de Dieu, et devant le feu, tout genou fléchit. Élu, en terminant ce message, je veux que tu saches ceci. Tu n'es plus la même personne qui a commencé à écouter ce message. Quelque chose a changé en toi pendant ces moments. Un interrupteur spirituel a été activé. Une lumière s'est allumée dans ton esprit. Une flamme a été ravivée dans ton cœur. Tu ne peux plus retourner à la version diminuée de toi-même. Tu ne peux plus te contenter de la médiocrité spirituelle. Tu ne peux plus accepter la tiédeur religieuse. Le feu qui brûle en toi, maintenant ne te permettra plus de vivre en dessous de ton appel. Assume ton identité. Embrasse ta destinée. Marche dans ton autorité. Manifeste ta puissance. Brûle avec ton feu. Éclaire avec ta lumière. Consume avec ton onction. Le monde attend ta manifestation. Ta génération a besoin de ton feu. Les captifs espèrent ta libération. Les ténèbres redoutent ta lumière. Ne te cache plus, ne t'excuse plus, ne te diminue plus. Tu es le feu dévorant de Dieu. Maintenant va et brûle. Et maintenant, incline ton cœur pour cette prière prophétique. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre,
Je me tiens devant ton trône de grâce au nom de tous ces élus qui écoutent cette parole. Seigneur, je te prie pour chaque élu qui entend ma voix. Que ton Esprit Saint descende sur eux maintenant même comme un feu dévorant. Que ta présence les enveloppe, que ta gloire les recouvre, que ta puissance les remplisse. Père, je prie que tu brises toutes les chaînes de peur qui les ont paralysés. Détruis toutes les forteresses de doute qui les ont limités. Démolis tous les murs de confusion qui les ont emprisonnés. Consume toutes les toiles d'araignée de stagnation qui les ont immobilisés. Je déclare la liberté sur eux. Je proclame la délivrance dans leur vie. J'annonce la restauration de tout ce qui a été perdu, volé, détruit ou gaspillé. Que le feu de ton esprit brûle en eux jour et nuit. Que ce feu ne s'éteigne jamais. Qu'il grandisse, qu'il se multiplie, qu'il se propage, qu'il consume tout ce qui n'est pas de toi et qu'il purifie tout ce qui est de toi. Je prie que tu ouvres leurs yeux spirituels pour qu'ils voient qui ils sont vraiment en toi. Que tu ouvres leurs oreilles spirituelles pour qu'ils entendent clairement ta voix. Que tu ouvres leur compréhension pour qu'ils saisissent la profondeur de leur appel. Seigneur, place-les aux positions stratégiques que tu as préparées pour eux. Ouvre les portes que personne ne peut fermer. Ferme les portes que personne ne peut ouvrir. Dirige leurs pas dans les sentiers de ta volonté parfaite. Que chaque opposition se transforme en opportunité. Que chaque épreuve devienne un tremplin. Que chaque bataille soit une promotion déguisée. Que chaque défi révèle une nouvelle dimension de ta puissance en eux. Je prie pour leur famille. Que le feu qui brûle en eux allume le feu dans leur famille. Que leur maison devienne une maison de feu. Que leur lignée soit transformée par la flamme de ton esprit. Je prie pour leur communauté. Qu'ils deviennent des allumeurs de feu dans leur génération. Que des vies soient transformées par leur témoignage. Que des âmes soient sauvées par leur intercession. Que des captifs soient libérés par leur ministère. Seigneur, protège-les de tout piège de l'ennemi. Couvre-les de ton sang précieux. Entoure-les de tes anges guerriers. Établis un mur de feu autour d'eux et sois leur gloire au milieu d'eux. Donne-leur la sagesse pour naviguer dans leur destinée, la force pour persévérer dans leur course, le courage pour affronter leurs géants, la foi pour déplacer leurs montagnes, l'amour pour toucher leur génération. Qu'ils marchent dans la santé divine, qu'ils prospèrent dans tous les domaines de leur vie, que leurs projets réussissent, que leurs entreprises fleurissent, que leur ministère porte du fruit qui demeure. Et que partout où ils iront, la température spirituelle change, que les ténèbres reculent, que les démons tremblent, que les forteresses s'écroulent, que ta gloire soit manifestée. Je scelle cette prière dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui était, qui est et qui vient. Amen, amen, amen. Élu, tu es le feu dévorant de Dieu. Maintenant, va et brûle pour sa gloire. N'oublie pas de t'abonner à l'appel des élus, de liker cette vidéo, de la partager et de déclarer dans les commentaires « Je suis le feu dévorant de Dieu ». Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, maintenant et pour toujours. Écoute cette révélation. Le feu purifie tout ce qu'il touche. Quand l'or brut est jeté dans le feu, qu'est-ce qui se passe? Les impuretés remontent à la surface. Les scories sont consumées. Les métaux vils sont séparés. Et ce qui reste, c'est de l'or pur, raffiné, précieux. Élu, c'est exactement ce qui se passe quand tu entres dans un environnement. Ta simple présence purifie l'atmosphère. Ton simple passage expose les impuretés. Ta simple existence fait remonter à la surface ce qui était caché dans les ténèbres. C'est pour cela que certaines personnes sont mal à l'aise autour de toi. Non pas parce que tu les juges, mais parce que le feu en toi expose leurs compromis. Non pas parce que tu les condamnes, mais parce que la pureté en toi révèle leur impureté. Non pas parce que tu les rejettes, mais parce que la sainteté en toi confronte leurs péchés. Souviens-toi de la femme samaritaine au puits. Quand elle a rencontré Jésus, que s'est-il passé? Sa vie cachée a été exposée. Ses secrets ont été révélés. Sa condition spirituelle a été mise à nu. Non pas parce que Jésus l'a humiliée, mais parce que la pureté absolue de Christ ne pouvait coexister avec le mensonge sans l'exposer. Et qu'est-ce que cette femme a fait? Elle a couru dans la ville dire « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ». Le feu purificateur de la présence de Christ l'a transformée. Elle est passée de la honte à la liberté, de la cachette à la proclamation, du secret au témoignage public. Élu, c'est ce que ton feu fait. Tu n'as même pas besoin de prêcher un sermon. Tu n'as même pas besoin de pointer du doigt. Ta simple présence commence un processus de purification dans la vie des gens autour de toi. Certains vont te résister parce
qu'ils ne sont pas prêts à abandonner leurs impuretés. Certains vont te fuir parce qu'ils préfèrent rester dans leur compromis. Mais d'autres, ceux qui ont soif de pureté, ceux qui désirent vraiment la transformation, ceux-là vont être attirés vers toi comme le fer est attiré par l'aimant. Maintenant écoute ceci, le feu éclaire les ténèbres. Une seule bougie dans une pièce sombre change tout. Elle ne crie pas, elle ne force personne, elle ne se défend pas, elle brûle simplement, et sa nature même repousse les ténèbres. Élu, tu es cette lumière dans ta génération, dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans ton église, dans ta communauté. Les ténèbres n'ont pas besoin de te voir pour savoir que tu es là. Ta lumière les expose automatiquement. Ta clarté révèle leur confusion. Ta vérité démasque leurs mensonges. Pense à Jean-Baptiste dans le désert. Cet homme était une voix qui criait, une lumière qui brillait dans les ténèbres spirituelles d'Israël. Les leaders religieux sont sortis de Jérusalem pour le voir. Pas parce qu'il était dans un grand bâtiment, pas parce qu'il avait une grande organisation, mais parce qu'un vrai feu attire toujours l'attention, même au milieu du désert. Les gens parcouraient des kilomètres pour entendre Jean parce qu'il portait une lumière qu'ils ne trouvaient pas dans le temple. Il avait une clarté que les docteurs de la loi ne possédaient pas. Il manifestait une vérité que les religieux avaient perdue. Élu, les gens vont venir vers toi chercher des réponses. Non pas parce que tu as toutes les solutions, mais parce que tu portes la lumière. Ils vont te poser des questions. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que ta clarté spirituelle les attire. Ils vont chercher ton conseil. Non pas parce que tu es plus intelligent, mais parce que le feu en toi éclaire le chemin. Et ne sois pas surpris si les religieux, ceux qui sont supposés être des lumières, deviennent tes plus grands opposants. Car rien ne menace plus la fausse lumière que la vraie lumière. Rien ne dérange plus la religion morte que le feu vivant de Dieu. Et voici une autre vérité puissante. Le feu consume ce qui est contraire à sa nature. Jette du bois dans le feu. Que se passe-t-il? Le bois ne reste pas bois. Il est transformé. Il devient cendre. Il est consumé. Le feu transforme tout ce qui entre en contact avec lui. Élu, tu es un agent de transformation. Partout où tu vas, les choses changent. Les situations qui semblaient figées commencent à bouger. Les problèmes qui paraissaient insurmontables commencent à se résoudre. Les forteresses qui semblaient indestructibles commencent à s'écrouler. Pourquoi? Parce que le feu en toi consume les œuvres des ténèbres. L'onction en toi détruit les jougs. La puissance en toi brise les chaînes. Rappelle-toi l'histoire des 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, jetés dans la fournaise ardente chauffée 7 fois plus que d'habitude. Une fournaise si chaude qu'elle a tué les soldats qui les y jetaient. Mais qu'est-il arrivé à ces 3 élus? Le feu n'a touché que leurs liens. Leurs cordes ont brûlé, mais pas un cheveu de leur tête n'a été roussi. Ils sont entrés liés et sont sortis libres. Le feu qui devait les détruire a détruit leurs chaînes. Pourquoi? Parce qu'ils portaient eux-mêmes le feu de Dieu. Et quand 2 feux se rencontrent, c'est le feu divin qui domine toujours. Élu, les épreuves de feu que tu traverses ne viennent pas pour te consumer. Elles viennent pour consumer ce qui t'entrave. Les tests brûlants que tu affrontes ne viennent pas pour te détruire. Ils viennent pour détruire tes limitations. Chaque bataille est en train de brûler les liens de la peur. Chaque épreuve est en train de consumer les chaînes du doute. Chaque défi est en train de détruire les forteresses de l'incrédulité. Tu ne sortiras pas de cette fournaise diminuée. Tu en sortiras libéré. Tu n'en ressortiras pas affaibli. Tu en ressortiras fortifié. Tu n'en émergeras pas vaincu. Tu en émergeras victorieux. Et maintenant, écoute cette vérité extraordinaire. Le feu se propage naturellement. Tu ne peux pas contenir le feu. Tu peux essayer de le limiter, mais sa nature est de se propager. Un petit feu dans une forêt peut embraser des milliers d'hectares. Une petite étincelle peut allumer un incendie massif. Élu, le feu qui est en toi ne peut pas rester confiné. Il va se propager. Il va s'étendre. Il va toucher d'autres vies. Il va enflammer d'autres cœurs. Tu es contagieux spirituellement. Ton feu va allumer d'autres feux. Ton onction va activer d'autres onctions. Ta passion va enflammer d'autres passions. Regarde ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. 120 personnes dans une chambre haute. Toutes en prière, toutes en attente. Et soudain, des langues de feu sont apparues et se sont posées sur chacun d'eux. Qu'est-il arrivé ensuite? Ils ne sont pas restés dans la chambre haute. Ils sont sortis dans les rues. Pierre a prêché un seul message et 3000 âmes ont été sauvées en un jour. Le feu s'est propagé. De 120, ils sont devenus 3000. En quelques jours, l'Église est devenue 5000. Le feu continuait à se propager. Et les leaders religieux ont dit « Qu'allons-nous faire de ces hommes ?» Leur feu se propage dans toute Jérusalem. Ils ont essayé de les arrêter. Ils les ont emprisonnés. Ils les ont battus. Ils les ont menacés.
Mais on ne peut pas emprisonner le feu. On ne peut pas battre le feu. On ne peut pas menacer le feu. Plus ils essayaient d'éteindre le feu, plus le feu se propageait. Plus ils persécutaient l'Église, plus l'Église grandissait. Plus ils s'opposaient au mouvement, plus le mouvement s'étendait. Élu, c'est exactement ce qui va se passer avec toi. Plus tes ennemis essaieront de te limiter, plus ton influence grandira. Plus ils tenteront de t'étouffer, plus ta voix se fera entendre. Plus ils chercheront à t'arrêter, plus ton impact s'étendra. Car tu n'es pas un feu ordinaire qui peut être éteint par des moyens humains. Tu es un feu dévorant allumé par le souffle de Dieu lui-même. Voici encore une dimension de ton identité. Le feu réchauffe ce qui est froid. Dans un monde spirituellement glacé, dans une génération refroidie par l'indifférence, dans une église tiède endormie par la routine religieuse, Dieu a besoin de feux dévorants qui réchauffent l'atmosphère. Élu, partout où tu vas, la température spirituelle change. Les cœurs froids commencent à se réchauffer. Les passions endormies commencent à se réveiller. Les amours refroidis commencent à se ranimer. Pense à cette scène sur le chemin d'Emmaüs. 2 disciples découragés marchaient, tristes, confus, refroidis par la mort de Jésus. Puis le ressuscité les a rejoints et a marché avec eux. Il leur a expliqué les Écritures. Il a ouvert leur compréhension. Et quand il est parti, qu'ont-ils dit? Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait? Leur cœur froid est devenu un cœur brûlant. Leur découragement s'est transformé en enthousiasme. Leur confusion a cédé place à la clarté. Le feu de la présence de Christ les a réchauffés. Élu, c'est exactement ce que ta présence fait. Quand tu entres dans une pièce remplie de découragement, l'espérance commence à renaître. Quand tu arrives dans un environnement de désespoir, la foi commence à s'élever. Quand tu rejoins une assemblée tiède, le feu commence à se rallumer. Tu n'as même pas besoin de faire de grands discours. Ton témoignage seul réchauffe les cœurs. Ta joie dans l'épreuve ranime les découragés. Ta foi au milieu de la tempête rallume l'espérance des autres. Maintenant, reçois cette parole prophétique. Je déclare que tu ne t'excuseras plus jamais d'être un feu. Tu ne t'excuseras plus d'être trop passionné. Tu ne t'excuseras plus d'être trop zélé. Tu ne t'excuseras plus d'être trop radical dans ton adoration, trop fervent dans ta prière, trop dévoué dans ton service. Je prophétise que ton feu va grandir. Non pas diminuer, mais grandir. Non pas s'affaiblir, mais s'intensifier. Non pas s'éteindre, mais se propager. Je déclare que tu vas allumer des feux partout où tu iras. Dans ta famille, tu vas allumer le feu de la délivrance. Dans ton travail, tu vas allumer le feu de l'intégrité. Dans ton église, tu vas allumer le feu du réveil. Dans ta communauté, tu vas allumer le feu de la transformation. Je prophétise que les gens vont venir de loin pour voir le feu qui brûle en toi. Ils vont venir pour être réchauffés par ta présence. Ils vont venir pour être éclairés par ta lumière. Ils vont venir pour être purifiés par ton onction. Je déclare que tu es une torche vivante dans ta génération. Un flambeau ardent dans les ténèbres de ce temps. Un brasier divin qui ne peut être éteint par aucune opposition humaine. Élu, si cette révélation sur ta nature de feu dévorant résonne dans ton esprit, si tu sens la flamme de Dieu s'intensifier en toi en ce moment même, alors je veux que tu fasses quelque chose de prophétique maintenant. Rejoins cette armée de feu dévorant. Abonne-toi à l'appel des élus et déclare spirituellement. Je ne suis plus seul. Je fais partie d'un mouvement de feu qui vont embraser cette génération. Clique sur j'aime, non pas comme un simple geste, mais comme une déclaration. Je reçois cette identité. J'embrasse cette révélation. Je suis le feu dévorant de Dieu. Et partage ce message. Car quelque part, il y a un autre feu qui se croyait seul. Quelque part, il y a un autre élu qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas bizarre, qu'il n'est pas étrange, qu'il est simplement un feu dévorant que Dieu a allumé pour cette heure. Sois le messager qui rallume la flamme de quelqu'un d'autre. Dans les commentaires, écris cette déclaration puissante. Je suis le feu dévorant de Dieu et je brûle pour sa gloire. Que ta confession active des choses dans le royaume spirituel. Que ta déclaration soit le commencement d'une nouvelle. Marche dans la plénitude de ton identité. Élu, tu comprends maintenant pourquoi certaines personnes te craignent. Tu comprends pourquoi tu ne trouves pas ta place dans les structures ordinaires. Tu comprends pourquoi tu es différent. Ce n'est pas un problème, c'est ta puissance. Le feu ne peut pas se comporter comme l'eau. La lumière ne peut pas se conduire comme les ténèbres. Un élu ne peut pas vivre comme les gens ordinaires. Assume ton feu, embrasse ta flamme, marche dans ta nature de feu dévorant. Le monde a assez de cendres froides, il a assez de charbons éteints, il a assez de feux mourants. Ce dont ce monde a désespérément besoin, c'est de feux dévorants comme toi. Des feux qui brûlent jour et nuit, des feux qui ne s'éteignent jamais, des feux qui consument les œuvres des ténèbres,
Des feux qui éclairent leur génération. Des feux qui réchauffent les cœurs refroidis. Des feux qui purifient tout ce qu'ils touchent. Des feux qui se propagent naturellement. Tu es ce feu. Maintenant va et brûle. Brûle dans ta prière. Brûle dans ton adoration. Brûle dans ton service. Brûle dans ton témoignage. Brûle dans ta famille. Brûle dans ton travail. Brûle dans ta communauté. Brûle partout où Dieu te place. Et que personne n'éteigne jamais ta flamme. Au nom puissant de Jésus-Christ, je scelle cette parole sur ta vie. Que le feu de Dieu brûle en toi éternellement. Amen. Tu es le feu dévorant de Dieu. Maintenant, va et embrase ta génération.